il faut d'abord être autorisé à conduire. Et celui qui donne cette autorisation de conduire, c'est l'État. Après avoir suivi une formation adéquate dans un centre d'éducation routière, l'État organise généralement tous les mois un examen de permis de conduire afin de permettre aux apprenants de se faire tester. Et après ce test, lorsque tu réussis, l'État te délivre un diplôme appelé permis de conduire. Voilà qui est prévu par la loi, notamment le code de la route pour les 6 types de véhicules au Togo. De plus, l'âge légal pour conduire est fixé à 18 ans pour les engins catégorie A, B, F et à 21 ans pour les catégories D, C et E. Mais le constat sur le terrain est tout autre. Des adolescents conduisent et pire encore, sans formation et la plupart des usagers de la route, surtout les motocyclistes, sont sans permis. Un véritable danger aussi bien pour la sécurité routière que pour la vie des conducteurs. Ils apprennent de mauvaises expériences puisque tu n'as pas la formation adéquate. Tu ne sais pas comment s'insérer en circulation. Ce qui se fait sur la route, c'est ce que tu fais et tu penses que c'est formel, c'est légal. Aujourd'hui, on constate plus de 10 000 motos en circulation. Toutes ces motos en circulation qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas suivi de formation, c'est un risque, c'est un danger pour nous autres qui avons suivi la formation parce qu'ils conduisent comme ils veulent. Si tu veux leur faire un petit reproche, ils t'insultent. Tout ça là, c'est inquiétant. D'où la nécessité de se faire former en code de la route et d'obtenir le permis de conduire. Lorsque tu t'inscris dans un centre, on te donne toute la formation en ce qui concerne le code de la route, le sécurisme, comment secourir un blessé en circulation. On te donne également les notions de mécanique. Je conseille beaucoup les parents avant d'acheter une moto à leur enfant. Il faut que ces enfants-là soient inscrits dans un centre de formation afin de leur permettre d'avoir toutes les capacités nécessaires pour pouvoir s'adapter en circulation. À ces adolescents-là qui sont en circulation, le premier conseil est d'anticiper lorsque on conduit. Il faut anticiper les situations. Maintenant, le deuxième conseil que j'aimerais également donner, c'est qu'il ne faut pas suivre quelqu'un de près. Il faut toujours garder ses distances. C'est-à-dire qu'il faut une distance de sécurité entre le véhicule qui te précède et toi, pour que lors d'un freinage brusque, que tu ne puisses pas cogner la personne par derrière. Le troisième conseil que j'aimerais également leur donner, c'est d'être concentré, de ne pas être distrait. Généralement, ces personnes-là, ou bien ces adolescents, ils sont au guidon, mais ils ont un téléphone à main. Ils fouillent dans leur portail, ils reçoivent des messages, voire même des appels. Ça réduit la vigilance. Le quatrième conseil que j'aimerais également aussi leur donner, c'est d'avoir les dispositifs de protection. Il faut avoir un casque, il faut avoir des blousons, des chaussures pour se protéger au cas où il y a un choc. C'est pour leur permettre de pouvoir être en sécurité, en circulation. Pour rappel, 347 décès et 4863 blessés pour 3818 cas d'accident ont été enregistrés durant le premier semestre de l'année 2022. Parmi les engins impliqués, les 2 roues occupent 73% et ont causé 189 morts. Ces chiffres doivent interpeller tout usager de la route ainsi que les parents qui confient moto et voitures à leurs enfants. Aussi, la prudence et la vigilance doivent être les maîtres mots en circulation afin de préserver des vies. Lancée le 10 octobre dernier dans le Grand Lomé, l'opération Zéro Cataracte se poursuit dans les structures sanitaires avec la mobilisation des populations. Voilà ce qui explique cette affluence ici à la polyclinique de Demakboué à Agoué. De la consultation, en passant par le dépistage, ces populations espèrent être prises en charge face aux pathologies oculaires dont elles souffrent. Elle remercie le chef de l'État Fort Esozimna Nyasingbe, président du parti Union pour la République, UNIR, pour cette initiative. J'ai entendu que celui qui a des problèmes des yeux n'a qu'à venir, on va vérifier pour Fata là. Donc c'est pourquoi je suis venu, mais on m'a réussi. On m'a regardé. Pour moi là c'est une seule œil. Bon, ça me gêne un peu là. Des fois l'eau sort, des fois ça fait léger, des fois c'est comme on a mis le piment là-bas. Bon,
Maintenant, on m'a dit que après on va m'appeler pour les soins, tout ça là, pour les lunettes aussi. Si on va me faire tout ça là-bas, je sais que ça va aller avec le temps. Que Dieu bénisse la personne qui nous a amené tout ça là pour nous aider, pour aider la population. Que Dieu le bénisse. J'ai appris ça par mon père, venu pour me faire consulter par rapport à mes yeux. J'ai mal aux yeux et j'ai gratte ça parfois. Il m'a dit que c'est une allergie par rapport à l'alimentation, au savon et à la poussière. Il m'a donné un produit. Je remercie Monsieur le Président Fogna Simbe pour tout ce qu'il a fait pour nous là. On nous a bien accueillis et les choses sont bien déroulées. On nous a donné une fiche, après on va nous appeler pour qu'on nous prescrive les lunettes. D'autres régions du Togo ont déjà bénéficié de cette opération zéro cataracte avec des opérations chirurgicales gratuites et de la distribution de verres médicaux au profit des populations. Quand les patients arrivent, ils vont se faire enregistrer sur une liste. Ils vont passer au bureau de la consultation. Quand ils arrivent, ils vont faire la lecture. C'est à partir de la lecture on va sélectionner les patients qui seront concernés pour l'opération. Et on leur donne les fiches de rendez-vous sur lesquelles ils vont nous donner leur numéro, leur contact, leur numéro de téléphone, que l'équipe technique va les appeler, vous leur dire le lieu où ils seront pris en charge chirurgicalement. Ceux qui ne sont pas concernés, il y a des médicaments, si c'est à notre niveau, on va les donner pour qu'ils se prennent en charge en attendant. Les pathologies concernées, il y a la cataracte, la télévision, la métropie. Il y a des gens qui ne voient pas bien, on va les fabriquer les verres. L'opération zéro cataracte dans le Grand Lomé couvre tout ce mois d'octobre. Elle est gratuite et les populations sont invitées à saisir cette opportunité pour se faire consulter et soigner, car la vue, c'est la vie. C'est un constat réel et très amer. Les affections oculaires touchent de plus en plus de jeunes et de petits-enfants. L'hypothèse, plus l'on grandit, plus la vision diminue suite aux efforts répétitifs de vision, n'est plus d'actualité. Les problèmes des yeux n'attendent plus le nombre d'années. Les jeunes enfants et les jeunes adolescents en sont exposés. Les consultations quotidiennes le démontrent, comme le témoigne le docteur Agba, ophtalmologiste au centre médico-social de Kakaveli. Je pratique l'ophtalmologie maintenant depuis plus de 15 ans. Et j'ai remarqué un nombre croissant de consultations concernant les enfants. Qu'ils soient tout petits, donc quelques jours même, quelques mois, voire adolescents, 14 ou 15 ans. Ça c'est vrai. J'ai vu que le nombre quand même a augmenté. Quelles sont donc les causes de cette situation ? Les spécialistes en la matière pointent du doigt l'usage abusif ou l'exposition excessive aux écrans d'ordinateur, de tablettes ou de téléphone portable. Autre cause, pas des moindres, la consultation tardive chez les petits-enfants. Très souvent, les parents viennent et disent, ils amènent l'enfant, on fait le conseil et puis ils disent que mon enfant se plaît, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, mais je ne le prenais pas au sérieux. Les enfants sont exposés aux écrans très jeunes. Parfois, quelques mois même, il a même le portable ou il a une tablette. Ça explique donc l'augmentation du nombre d'affections oculaires chez les enfants. À cette ère des réseaux sociaux qui séduisent beaucoup les jeunes et en cette période de la pandémie au Covid-19 qui exige des cours en ligne et le télétravail, les problèmes oculaires connaissent une flambée. Une attention particulière est à accorder à la vision. Les spécialistes préconisent une alimentation saine et équilibrée. Principalement pour la santé des yeux, on préconise les aliments riches en vitamine C, comme le citron, les oranges, ça c'est très bon. Les laitages, donc les yaourts, les fromages, tout ça. Et surtout la carotte. La carotte, vraiment, elle est très bien. Elle est riche en vitamine A, un antioxydant qui est très bien pour la vision. Pour une bonne hygiène oculaire, une bonne alimentation. Ne pas mettre n'importe quoi dans ses yeux. Parce qu'actuellement, on met de l'aloès, on met le moringa. Non, si vous avez un problème
allez consulter un spécialiste en ophtalmologie. Ça vous évitera vraiment des dégâts qu'on ne peut pas réparer plus tard. Il faut éviter de trop rester sur son téléphone, écran. Il faut éviter ça. Il faut limiter donc l'exposition aux écrans également. Il ne faut pas laisser l'enfant peut-être 3 heures, 4 heures comme ça. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Les problèmes les plus récurrents sont entre autres l'amblyopie, la myopie, l'hypermétropie. Ces problèmes d'yeux peuvent entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Ainsi, le contrôle ophtalmologique régulier est important et surtout lorsque des symptômes surgissent. Il importe aussi d'intégrer les soins oculaires dans la couverture sanitaire universelle pour favoriser l'accès aux soins. Chaque 13 octobre est célébrée la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes ou encore la Journée pour la prévention des risques de catastrophes naturelles. Une initiative de l'Organisation des Nations Unies qui date de 1995 et vise à sensibiliser le grand public ainsi que les gouvernements sur les catastrophes naturelles et leurs conséquences, les inciter ensuite à prendre des mesures idoines afin de réduire les facteurs de risque de ces catastrophes ou des mesures pouvant permettre de protéger les populations en cas de sinistre. Étant donné que de milliers de personnes et de biens sont détruits chaque année par ces phénomènes, la négligence sur le sujet n'est pas conseillée. L'édition 2022 est placée sous le thème « Alerte précoce et action rapide ». Un thème inspiré de l'objectif G du cadre de Sendai qui s'intitule « Améliorer nettement à 2030 l'accès des populations aux dispositifs d'alerte rapide, multirisques et aux informations et évaluations relatives aux risques de catastrophe. » L'inondation, le tremblement de terre, la température extrême, le glissement de terrain, la sécheresse, l'éruption volcanique, le tsunami, l'ouragan ou cyclone sont entre autres catastrophes naturelles avec des conséquences dramatiques sur la vie humaine, l'environnement et l'économie des pays touchés. Les plus fréquentes au Togo sont les inondations en temps de pluie. Des efforts sont faits par le gouvernement afin de mieux gérer ce phénomène et protéger la population. Nous pouvons citer entre autres actions la construction des bassins de rétention d'eau et des canaux de drainage, l'aménagement tout récemment du 4e lac de Lomé, la réalisation de la cartographie des zones à risque d'inondation, des régions maritimes et des savanes, la création et l'opérationnalisation depuis 2017 de l'Agence nationale de la protection civile qui a permis, selon les acteurs, de relever le défi en matière de préparation et de réponse aux situations d'urgence. Cependant, beaucoup reste encore à faire, notamment en matière de la lutte contre l'érosion côtière. Raison pour laquelle les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes sont appelés à une plus grande synergie d'action pour une forte résilience des populations. Ces dernières sont aussi appelées à jouer leur partition dans le cadre de la préservation des infrastructures réalisées pour lutter contre les inondations dans le pays.